voudrais parler de la question du vouloir et du pouvoir. Beaucoup de gens sont dans le vouloir et pas dans le pouvoir. J'en prends le mot pouvoir au sens premier du terme, c'est-à-dire le verbe pouvoir, je peux. Mais évidemment, en français, mais pas dans d'autres langues d'ailleurs, ça renvoie à la notion d'autorité. En anglais, on a d'un côté le verbe pouvoir, enfin il y en a même plusieurs, et de l'autre côté le mot power, qui vient du français, qui veut dire pouvoir. Mais le verbe, quand je dis I can la fameuse expression de Obama, yes I can, je peux, ça ne renvoie pas nécessairement au pouvoir, mais quelque part, pouvoir, c'est pouvoir. Bon, bref. Et beaucoup de personnes, tout à l'heure je parlais de l'opposition entre culture et nature, eh bien la culture c'est le vouloir et la nature c'est le pouvoir. Je peux vouloir des choses, je peux apprendre des choses, on a pu me mettre dans la tête certaines choses et je veux ces choses-là. On est dans la mimétisme. La culture est très souvent mimétique. Il s'agit de suivre l'exemple de quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. La nature est beaucoup moins mimétique. Il s'agit avant tout d'être quelque chose d'ontologique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être soi-même, de développer, d'exploiter ses propres ressources intérieures, d'être à l'écoute de soi-même et non pas à l'écoute des autres. Alors, vouloir, c'est souvent très dangereux. Il y a d'ailleurs une formule en anglais, une sorte d'adage, qui dit « Rien n'est pire que d'obtenir ce qu'on a voulu ». Et c'est pas faux. Quand on regarde notre propre vie, on s'aperçoit que les grandes erreurs que nous avons commises, elles sont de l'ordre du vouloir. Nous voulions à tout prix ceci. Nous voulions à tout prix nous marier avec cette femme. Nous voulions à tout prix avoir des enfants. Nous voulions à tout prix aller à tel endroit. Ce vouloir, il nous empêche d'être à l'écoute de nous-mêmes quelque part. Il nous empêche de savoir où nous en sommes. Il nous fait quitter la proie pour l'ombre. Donc, quelque chose de très chimérique dans le vouloir. Je veux ceci, je veux être cela, je veux devenir cela. Ça répond à une forme d'existentialisme d'ailleurs, qu'a bien exprimé Simone de Beauvoir, notamment dans son ouvrage sur le deuxième sexe. Donc, le vouloir, c'est une espèce de liberté, je suis libre de faire ceci, je suis libre d'être cela, je n'ai pas à me demander ce que je peux faire, quelles sont mes possibilités, ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux obtenir. Beaucoup de femmes sont dans le vouloir aujourd'hui. C'est d'ailleurs regrettable. Elles sont dans une dynamique de vouloir. Et comme je l'ai dit lors du café Tao de la semaine dernière, au Ballon Rouge, chez Jean-Luc Berlet, quand on commence à vouloir quelque chose, c'est qu'on veut quelque chose qu'on n'en a pas, que l'on n'a pas en soi. On a un chemin qui nous mène quelque part vers quelque chose qui nous manque. Et si ça nous manque, pourquoi ça veut dire quoi ça nous manque? Ça nous manque parce que l'autre l'a et que nous on l'a pas, que les autres le font et nous on le fait pas. C'est quelque chose de l'ordre de l'envie, de la jalousie. Et je crois que beaucoup de femmes sont dans le processus d'envie et de jalousie d'ailleurs. Et j'ai connu des cas très précis de ce sens. Et donc le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on veut parce que on l'a vu être ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent en soi, qu'on explore en soi, qu'on creuse en soi, comme on dirait en anglais, to dig. On creuse en soi et on fait, alors c'est assez paradoxal, on se cultive, mais pas cultiver au sens de quelqu'un qui lirait des livres ou qui regarderait les journaux. C'est pas qu'on on cultive son propre sol intérieur. On n'est pas dans la culture extérieure, on est dans une culture, dans une agriculture intérieure du soi. Et donc même le mot culture est un mot abusif. Il semblerait qu'au départ, il ait signifié véritablement
une sorte de gestion de soi-même, d'amélioration. On arrose, on irrigue sa propre nature, et non pas on va acquérir un savoir livresque, un savoir artificiel, en tout cas un savoir extérieur, que l'autre a et que l'on n'a pas. Et là on revient dans cette histoire de l'envie. Je veux, pourquoi moi j'aurais pas la même chose? Pourquoi j'aurais pas les mêmes conditions? Et donc là, être dans l'égalité, dans la revendication d'égalité, c'est déjà une forme de jalousie, c'est déjà une forme d'envie, c'est déjà une forme de volonté d'avoir ce que l'on n'a pas. Au lieu de chercher en soi-même, de développer en soi-même, et de faire un travail pour qu'on arrive à quelque chose, on veut carrément le résultat final. Ah, il a une voiture, moi je veux une voiture. Voilà, il a cette situation, moi je veux cette situation. Il gagne tant d'argent, moi je veux gagner le même argent. Voilà, donc il y a là quelque chose d'extrêmement malsain. Mais cela dit, moi je n'ai rien contre cela. À partir du moment où on dit les hommes sont dans une problématique de pouvoir et les femmes dans une problématique de vouloir, du moment qu'on sait qui est qui et qu'on ne se laisse pas embobiner par des propos qui auraient une valeur universelle, vous savez, dès qu'on connaît quelqu'un et qu'on sait ce qu'il a dans la tête, on ne le prend pas trop au sérieux. On l'accepte, on le tolère comme il est, mais on ne va pas s'exciter sur ses propos. On dit oui, bon d'accord, bon, bah, il est comme ça, il a cette mentalité, il a cette façon de voir les choses, il a cette façon de dire les choses. Ok, c'est déjà, la tension baisse déjà d'un cran quand tout le monde reconnaît sans hypocrisie ce qu'il est. En disant, ben voilà, moi je parle comme ça, ce sont mes valeurs, c'est ma façon de fonctionner, c'est ma façon de vivre. Ok, je ne vous l'impose pas, et je sais que cette façon de vivre, elle a ses limites, elle a ses limitations, et qu'une autre façon de vivre a peut-être plus de possibilités, plus de potentialités, plus de capacités. Voilà, que chacun reste à sa place.